N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. MHD bientôt libéré de prison? Eh bien, ce n'est désormais plus une utopie, car les preuves contre le roi de l'afro-trap sont fortement remises en question depuis quelques temps, et la justice se pose de plus en plus de questions au sujet de sa culpabilité. Une très bonne nouvelle qui redonne espoir à ses nombreux fans, car oui, sa libération pourrait être prévue pour bientôt, et nous allons vous expliquer pourquoi. Alors MHD est-il vraiment coupable des crimes dont on l'accuse? Quelles sont ces nouvelles preuves qui viennent de tout chambouler? Installez-vous bien, c'est parti. Mais tout d'abord, pour bien comprendre l'affaire, il est important de savoir qui est MHD. MHD est un jeune rappeur parisien d'origine sénégalo-guinéenne de grande renommée, que dis-je, une star hors norme, qui est passé sans transition en quelques mois de la livraison de pizza, son ancien métier, aux victoires de la musique. En 2016, Mohamed Silla, de son vrai nom, phénomène venu d'abord du web, a surgi comme un ouragan dans la musique française. En pleine ascension, MHD est devenu très vite le roi d'un courant baptisé Afro-Trap, un style qu'il a créé. C'est un cocktail euphorisant de rap et de musique aux sonorités africaines, fruit de ses racines guinéennes, qui est devenu rapidement une nouvelle tendance très prisée par les jeunes au national comme à l'international. Ses clips cumulent près de 800 millions de vues et son premier album s'est vendu à 400 000 exemplaires. À l'instar de ses amis les footballeurs, qui l'écoutent en boucle, il va même décrocher un contrat avec la marque Puma. MHD engrange ensuite les prises et les contrats. Concerts, films et tubes s'enchaînent. Malheureusement, la success story du rappeur français MHD est stoppée net et sa carrière fulgurante va se voir brutalement arrêtée. Stoppée net suite à des ennuis judiciaires. Ses fans n'en reviennent pas. Du jour au lendemain et sans crier gare, MHD est fauché en pleine gloire car il se retrouve mêlé à une affaire de meurtre. Malédiction ou acharnement de la justice? En tout cas, le rappeur est accusé d'avoir participé à une rixe mortelle survenue en juillet 2018. Oui, vous avez bien entendu, il est accusé d'avoir joué un rôle dans une agression mortelle. Que s'est-il passé? Pour comprendre, il faut d'abord se remettre dans le contexte, se rappeler ce qui s'est passé et ce qui a été retenu contre lui. Ce jour-là, durant la nuit du 5 au 6 juillet 2018, dans une éternelle et sordide guerre, deux gangs, l'un issu des cités parisiennes des Chaux-Fourniers du 19e arrondissement et l'autre de Grand Jobel du 10e arrondissement, se sont affrontés suite à un règlement de compte. Un homme répondant au nom et prénom de Loïc Kamchuang a été malencontreusement poignardé à 22 reprises. Suite à ses blessures, il va rendre l'âme quelques heures plus tard. L'enquête a permis d'établir que le coup mortel était sûrement celui porté à l'aide d'un couteau pliant retrouvé sur place. L'ADN découvert sur l'arme a mis les policiers sur les traces d'un homme connu de la justice. Mais celui-ci est introuvable. Il s'est enfui suite à son acte et se trouverait encore actuellement à l'étranger. Le plus surprenant dans l'affaire, c'est que 6 mois après les événements, grâce à une vidéo amateur et d'une caméra de vidéosurveillance d'un restaurant voisin, les enquêteurs vont positionner les agresseurs, la plupart encapuchonnés, en leur adjoignant une lettre. MHD est soupçonné d'être l'individu D. Celui qui descend d'une Mercedes qui frappe Loïc Kamchuang à la tête, puis s'enfuit à pied après avoir tenté de remonter dans le véhicule déjà rempli par 6 autres complices. Selon les enquêteurs, le rappeur est identifié par ses cheveux teintés blonds et par le survêtement Puma réservé aux ambassadeurs de la marque. De plus, dès les constatations, les enquêteurs ont aussi entendu des riverains crier « C'est MHD !» autour du cordon de sécurité. Le 15 janvier 2019, MHD est donc interpellé à Neuilly-sur-Seine. Devant le juge d'instruction 2 jours plus tard, il confirme qu'il était à Paris le soir du drame, mais conteste fermement avoir participé à l'expédition punitive. Je n'étais pas présent sur les lieux. Dans la soirée, on a commencé à aller au bowling et ensuite on s'est retrouvé à la Cité Rouge. Je suis remonté chez moi aux environs de 2 heures. Quand je suis redescendu, il n'y avait plus personne dans le quartier, explique le rappeur qui dit ensuite avoir passé la nuit dans son studio d'enregistrement, puis dans son domicile. Mais la police est presque sûre que MHD a une quelconque responsabilité dans la mort du jeune homme, du moment que sa voiture était garée sur les lieux de l'incident et que c'était bien lui le blond en combinaison Puma de la vidéo. Le juge d'instruction décide alors de le mettre en détention dans le cadre de l'enquête ouverte relativement à cette affaire criminelle. MHD est écroué et placé directement en détention provisoire à la prison de la Santé dans le 14e arrondissement parisien. En conséquence, il doit annuler sa tournée et ses concerts prévus pour toute l'année 2019 et toute sa carrière est en stand-by, jusqu'à preuve de non-culpabilité. En tout cas, son cas divise les fans entre ceux qui estiment qu'il doit payer les conséquences de ses actes s'il est jugé coupable et les autres qui le soutiennent sans condition et qui ont même émis une pétition pour sa libération. Ses amis, les stars du football français et ses frères rappeurs le soutiennent et beaucoup de fans choqués par ce qui lui arrive attendent sa sortie avec impatience. MHD essaie de surmonter tout cela, tant bien que mal, cette épreuve très dure pour lui.
Des vidéos freestyle et rares photos de lui prises à l'intérieur de la prison sont parfois dévoilées directement sur les réseaux sociaux, et ce pour le plus grand bonheur de ses fans. MHD a aussi fait parler de lui cet été avec la sortie du film Mon Frère, réalisé par Julien Abraham et dans lequel il a l'un des rôles principaux. MHD y joue Teddy, un jeune homme accusé d'avoir tué son père et envoyé dans un centre éducatif. Évidemment, au vu de son actualité judiciaire, beaucoup ont vu dans ce rôle un effet autobiographique étonnant, presque une ironie du sort. MHD innocent ? Dernièrement, dans le bureau du juge d'instruction, confronté à la vidéo de la rixe qui a ôté la vie à Loïc Kamchuang, MHD affirme que c'est triste à voir. Le lynchage de ce garçon lui fait mal au cœur. Mais il est catégorique, il n'a pas participé à ce crime. Il n'était pas sur les lieux pendant les faits. Devant le juge, MHD s'exprime et fait tomber toutes les preuves réunies contre lui. Avec l'aide de ses avocats, Éric Dupond-Moretti et Élise Arfi, Mohamed Sylla nie avec véhémence toute implication dans cette affaire. Il donne enfin sa version des faits en neutralisant toutes les preuves émises contre lui. Tout d'abord, les enquêteurs sont presque sûrs de reconnaître MHD sur les bandes de vidéosurveillance. Plusieurs éléments permettent a priori de l'identifier. Ils disent voir nettement sa coupe de cheveux en blond peroxydé, une coupe qu'il a adoptée depuis sa dernière apparition en scène. Le rappeur insiste pourtant. On est 20 dans la cité des chaufourniers à avoir cette coupe à la mode. Avoir des cheveux blonds, ce n'est pas vraiment une preuve qui peut être retenue contre lui. Ensuite, les enquêteurs se sont également appuyés sur les vêtements que porte le jeune blond sur la vidéo qu'ils soupçonnent d'être MHD. Il s'agit d'une tenue de la marque Puma que normalement, seuls les ambassadeurs de la marque ont le droit de porter. Ce qui est le cas de MHD en tant qu'ambassadeur exclusif des vêtements sportifs de Puma. Mais la société Puma elle-même affirme que cette combinaison blanche, appelée en anglais Rebel Hoodie, est en réalité commercialisée depuis décembre 2017, bien avant les faits. Elle n'est donc pas si unique que ça puisque tout le monde peut se la procurer dans les magasins sportifs spécialisés et à travers les sites de vente sur internet. C'est donc une combinaison de la marque Puma que tous les jeunes de la cité pourraient se procurer à n'importe quel moment, pas seulement MHD. Et chose encore plus déroutante, 3 témoins ayant croisant MHD ce soir-là déclarent que le rappeur n'était pas habillé d'une combinaison Puma, mais d'un jean et d'un t-shirt blanc. En ce qui concerne sa voiture, la Mercedes noire utilisée comme bélier le soir du meurtre, MHD n'arrête pas de répéter depuis son arrestation qu'il prête sa voiture à tout le quartier. Et ces allégations ont récemment été confirmées par les relevés GPS de sa Mercedes noire qui a servi à renverser la victime pendant la rixe. Donc, n'importe qui a pu utiliser cette voiture au moment du crime, pas forcément MHD. De plus, la seule personne qui maintient avoir croisé le rappeur tout près de la scène de crime est un ami d'enfance de la victime et est a priori introuvable depuis son témoignage. Il n'a pas assisté aux confrontations auxquelles il a été convoqué et a apparemment quitté la France. Et en fin de compte, une nouvelle personne affirme avoir passé la seconde partie de la nuit avec MHD dans son studio d'enregistrement du 19e arrondissement de Paris le soir de la mort de Loïc Kamchuang. MHD était donc bien dans la cité mais pas avec les agresseurs. Donc, si on récapitule, la police n'a aucune preuve irréfutable contre le rappeur français et ne dispose d'aucune preuve technique ou scientifique incriminant MHD, et du moment que ses téléphones ont été localisés dans le 19e, puis éteints jusqu'au matin, les preuves contre lui semblent devenir caduques. Ces éléments vont-ils appuyer sa demande de remise en liberté ? Eh bien, vu toutes ces nouvelles avancées de l'enquête, MHD ne peut plus être que présumé innocent, et sa détention provisoire pour homicide volontaire ne tient plus debout. Il a donc toutes les chances avec lui de sortir de prison prochainement. En attendant, MHD a intérêt à se tenir à carreau et se fier à ses avocats Élise Arfi et Éric Dupond-Moretti qui vont plaider en ce début de janvier sa remise en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente du procès. Alors que la date du procès n'a pas encore été dévoilée, sa date de sortie de prison serait sûrement aux environs du 17 janvier 2020. Nous vous tiendrons bien sûr informés de tout développement. Alors, que pensez-vous de ces nouvelles preuves ? Vous ont-elles convaincu que MHD mérite une nouvelle chance ou restez-vous malgré tout sur vos positions ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.